Euh, Bonjour, aujourd'hui on va réaliser une topologie sur GNS3. D'après cette image, on a un routeur R2, de cloud et des machines virtuelles. On a un Windows 7 et aussi une machine Windows Server 2012. Donc pour le réaliser, on doit avoir un logiciel qui s'appelle GNS3. Voilà le raccourci. Et je l'ai déjà ouvert ici. Donc on va accéder sur le routeur. On va prendre le routeur AC de 600, mais avant de le prendre, on doit relier notre VirtualBox sur les deux machines. Et pour le faire, on part dans Edit, Préférences, VirtualBox. On fait le test pour vérifier si notre VirtualBox est bien relié avec le logiciel GNS3. Alors, on part ici. Déjà là, donc je vais essayer de supprimer d'abord pour bien vous montrer. On prend donc maintenant notre GNS3 a pu capter toutes les machines qu'on a sur le VirtualBox. Et moi j'ai tout ça, et on va utiliser le Windows 7 et le Windows Server 2012. Et du coup, on va juste sélectionner le Windows Server. Je vais l'appeler, voilà, je vais l'appeler Windows Server. Je fais Save et après j'ajoute le Windows 7. Je vais l'appeler Win 7. Je fais Save, je fais Appliquer et OK. Maintenant, lorsqu'on part ici, on clique sur ça. Il nous demande qu'est-ce qu'on doit mettre, Windows Server ou Windows 7. Et d'après notre topologie, on a Windows 7 et Windows Server. Donc, je prends d'abord Windows Server. Je le mets là. Et l'autre, c'est Windows 7. Je dois d'abord le supprimer, c'est parce que voilà, je prends Windows Server, OK. Et je prends Windows 7. Donc, on prend le routeur AC 2600. On peut activer tous les autres routeurs à partir des images ISO, mais nous on veut juste utiliser les C2600. Pour les clouds, je prends C1 et C2. Maintenant, on va essayer de voir notre topologie. On doit configurer le routeur pour mettre l'adresse IP sur le face Ethernet 00, 10.10.0.3 et pour face Ethernet 0.1, 10.10.168.2.1. Et pour les clouds, on a voilà l'adresse IP 192.168.2. qui est reliée sur le face Ethernet 0.1 et 10.10.0.4 qui est relié sur face Ethernet 0.0. Donc, je vais essayer maintenant pour les deux clouds d'abord et après je passe sur les routeurs et on finit sur Windows 7 et Windows 2012 Server et on va essayer de pinguer pour voir la finalité de notre travail. Donc, on fait configure C2 et voilà. Je vais prendre un VirtualBox Host Only Network. Je fais Add et je fais OK. Et pour le C1,
je prends add, appliquer et OK. Maintenant, je pars dans mon PC pour vérifier et pour affecter l'adresse, ce qu'on a sur la topologie sur les deux clouds. Donc, si je viens ici, voilà, VirtualBox Host Only Network, je fais propriété. On va affecter sur cette cloud l'adresse IP 10.10.0.4. IPv4, voilà. Donc, pour le passerelle par défaut, on laisse comme ça. OK, OK. Et pour VirtualBox Host Only Network 2, on va essayer aussi d'affecter l'adresse IP 192.68.2.4. Donc, .2.4, passerelle par défaut, rien. On fait OK, OK, fermé. Donc maintenant, c'est bon pour les deux clouds. Et pour le routeur, on doit faire Start, double-clic. On doit essayer de configurer, c'est-à-dire affecter les adresses IP sur les deux Fast Ethernet FA00 et FA01. Donc voilà, il a dit on a Fast Ethernet 00 et Fast Ethernet 01. Maintenant c'est encore shutdown, c'est-à-dire c'est pas encore activé, donc on va essayer de l'activer en faisant config terminal interface fast. On peut juste faire FA00. On met l'adresse IP, adresse 10.10.0.3 avec passerelle 255.255.0.0. On fait une no shutdown pour le garder tout le temps actif. Shutdown, je fais exit et je vais copier tous les fichiers dans running config dans le startup config. Startup config. Copy running config startup config. Copy running. On va vérifier. Copy running config startup config. Donc je fais une erreur pour l'écriture du running config. Startup config. Donc maintenant il essaie de mettre tous les fichiers de running config dans le startup config. Pour le Fast Ethernet 00, maintenant je vais faire config terminal pour l'interface FA01. J'affecte l'adresse IP 192.168.2.1, passerelle par défaut. Voilà. 255.255. Un masque plutôt, on a le masque 255.255.2.1.
10.255.0 nos chatons pour les garder tout le temps actives. Exit. Je vais essayer de copier aussi tous les fichiers de running config dans le startup config. Maintenant, pour pouvoir vérifier si on a bien mis les adresses IP, on peut faire show, la commande show IP interface brief. Donc voilà, pour les FA00, on a 10.10.0.3. C'est bel et bien ce qu'on demande sur notre topologie. Et l'autre 01 192.168.2.1. Maintenant, on va essayer de réaliser le Fast Ethernet 00 sur le Virtual Host Only Network. Pareil pour les 01 sur Virtual Host Only Network 2. Donc, c'est bon pour le routeur les deux clouds. Maintenant, on passe sur Windows 7 et Windows Server. Sur notre VirtualBox, on part dans configuration. Réseau. Bah, voilà, on doit activer une carte réseau et l'affecter sur un réseau privé hôte. Et d'après ce que notre topologie, le Windows 7 est relié sur les clouds avec l'adresse IP 192.168.2.4 et là on le trouve sur le Virtual Host Only Ethernet Adaptateur 2. C'est pour cela qu'on doit l'affecter. On autorise tout et on doit aussi brancher le câble. On fait OK. C'est pareil pour Windows Server, configuration, réseau privé hôte. Pour le cloud avec l'adresse IP 10.10.0.4, on a Virtual Host Only Ethernet Adaptateur. On fait tout autoriser, câble branché et OK. Maintenant pour les adresses IP, on doit allumer notre PC et venir sur Centre Réseau et Partage pour qu'on puisse vérifier et modifier notre adresse IP. Donc voilà les Windows Server. On fait Centre Réseau et Partage, modifier les paramètres, propriété, adresse IPv4. Donc on a 10.10.0.1 masque 255.255.0.0 et la passerelle par défaut c'est l'adresse IP de notre port Fast Ethernet 00. Donc on doit le mettre 10.10.0. On fait OK. Et on ferme. Et c'est pareil pour le Windows 7. On doit ouvrir notre PC. Donc moi je l'ai déjà ouvert. Je suis juste de vérifier si j'ai donné l'adresse IP. Sinon je dois le changer. Donc propriété, l'adresse IPv4. Voilà. Passerelle par défaut c'est toujours le port de Fast Ethernet 01. On fait OK et OK. Maintenant je dois tester si à partir du routeur s'il arrive à pinguer sur notre machine et notre cloud. Donc je vais essayer ping pour 10.10.0.4. Donc voilà, il y a un peu d'erreur. Je vais essayer de régler un peu et ping
192.168.10.4. Donc je crois que maintenant c'est bon. On peut maintenant vérifier. Il suffit maintenant d'aller sur notre machine Windows 7 et Windows Server et essayer de pinguer à chaque machine. Maintenant on est sur Windows 7, on va essayer de pinguer sur les ports face Ethernet 01 d'abord. Ping 192.168.2.1. Donc c'est bon, il a pu se connecter sur notre port FA01. On essaie pour l'autre port FA00 190.10.10.0.3. C'est bon aussi. Et l'autre machine 10.10.0.1. Voilà, donc tout marche très bien. Ça veut dire que notre configuration a été bien faite. Je dois encore vérifier pour le Windows Server si j'ai pu bien essayer de faire CMD et pinguer le port FA00 qui est relié directement sur l'autre cloud avec l'adresse IP 10.10.0.3. OK. Pour l'autre port, ping 192.168.2.1. OK. Et pour le ping de l'autre machine, ça veut dire le Windows 7, ping 192.168.2.3. Donc tout est bon. Donc si on part encore dans le routeur, on peut aussi pinguer les deux machines à partir du routeur pour vérifier si il a pu bien se connecter. Et d'après ce qu'on a déjà fait, on a pingé tout ici. Ça veut dire que la configuration a été faite. Merci beaucoup pour votre attention.